Bien bonjour, content de vous retrouver. Lors de la dernière vidéo, vous trouvez le lien ici, qu'on a parlé sur le modèle en couche OSI et le modèle simplifié TCP/IP. Et je me suis toujours posé la question, j'ai compris ces modèles, mais quelle est l'utilité, à quoi ça sert quand moi je fais de la programmation? Et il m'a fallu pas mal de temps pour, comme je dis, de comprendre quels sont les objectifs et pourquoi on a, entre guillemets, inventé ces couches OSI. Alors c'est parti. Revenons maintenant sur ces couches OSI. Nous avons nos 7 niveaux ici, et le problème c'est que j'ai de la peine à retenir dans quel ordre sont ces couches. Alors j'ai trouvé une petite astuce mémotechnique. Alors voici comment elle fonctionne. Donc on a la couche physique et la couche de données, et je prends les deux premières lettres ici. Donc PD comme police, département ou ce que vous voulez. Ensuite je prends les prochains autres, RT, alors soit c'est RTT en France, ou réseau de transport ou réseau téléphonique, ou en anglais c'est network, c'est NT. Donc à l'époque il existait Windows NT, donc c'était aussi facile à mémoriser. Ensuite il reste SPA, et dans beaucoup de pays la SPA c'est la Société protectrice des animaux. Voilà au niveau mémo, c'est pour moi en anglais, donc PD, NT, SPA. Donc ça c'est juste une mémo, dans quel ordre il faut mettre ces couches. Autrement, comme je vous ai dit, vous pouvez regarder la vidéo, tout ce qui est couche OSI ou TCP/IP. Regardons les erreurs que j'ai fait au niveau de la programmation. Alors j'avais mon application, et ici j'avais du matériel, pas forcément une carte réseau. Et la problématique c'est que de toute façon j'avais pas de système d'exploitation, donc je devais directement aller sur ces cartes physiques. Et aussi un point important, c'était du temps réel. Donc vraiment c'est un système de contrôle de la production de cartes électroniques et autres, donc il fallait que ce soit du temps réel. Alors maintenant je me lance en programmation depuis l'application pour aller attaquer les couches physiques ou le matériel. Voilà en termes de programmation. Et j'avais une carte, alors prenons dans le cas d'une carte réseau, Ethernet, et mon programme fonctionne très bien. Maintenant, cette carte, je la remplace par une carte sans fil. Notez que là, il y a des MAC adresses, et à cet endroit-là, il y a également des adresses MAC. Par contre, le hardware change. Et quelle est l'implication quand je remplace une carte électronique avec du filaire Ethernet par une carte Ethernet sans fil? Quelle est l'implication? Simplement, mon programme ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le hardware de cette carte n'est pas la même que le hardware de cette carte. Donc forcément, je dois réécrire un autre programme, une fois pour du filaire et une fois du sans fil. Ça, c'est une des problématiques. Prenons maintenant un deuxième cas. Toujours mon application, on ne va pas discuter directement avec la couche physique, mais avec la couche de données. Mon programme, donc la couche de données, c'est les adresses MAC. On va directement envoyer des informations au niveau des MAC adresses. J'ai ma carte réseau, donc cette fois aussi niveau électrique, qui possède une adresse MAC. On regarde de plus près, et maintenant il existe d'autres cartes qui n'ont pas de MAC adresse. Par exemple ici, une HBA, c'est pour des réseaux SAN, mais pas de MAC adresse.
On pourrait imaginer que ça c'est peut-être une carte 4G, 5G. Il n'y a pas de MAC adresse. Quelle est l'implication? Comme avant, il faut que je réécrive mon programme si on fait un changement au niveau de la couche 2. L'adresse ici change, c'est plus la même et ça ne fonctionne pas. Quelle est la solution pour éviter ces problèmes, pour écrire plusieurs variantes de programme? Si on regarde un petit peu, j'écris mon application et au lieu d'aller directement sur du matériel, eh ben, l'application va faire des appels fonctions, des API, au niveau du système d'exploitation. Ce système va accéder au kernel. Dans le kernel, il y a des drivers pour le file system, il y a des drivers génériques, généralement pour des choses plug and play comme USB. Il reconnaît automatiquement une caméra, un micro et autres. Dans certaines situations, pour certains matériels, on reçoit un support physique avec, où il faut télécharger sur le réseau, des drivers spécifiques au matériel. Donc on vient directement en discussion avec le kernel sur ces drivers qu'on a rajoutés manuellement. Par contre, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il existe une couche entre deux qui s'appelle HAL, Hardware Abstraction Layer. Essayez d'imaginer dans un système d'exploitation comme Microsoft, combien de cartes graphiques, de modèles différents on peut y placer. Alors il y a déjà Nvidia, AMD, et dans chaque, maintenant il y a aussi nouvellement Intel, et dans chaque fabricant il existe encore des variantes. Donc vous pouvez imaginer, rien que pour les cartes graphiques, après vous pouvez imaginer pour les clés USB, etc. etc. Donc on ne veut pas à chaque fois refaire un nouveau kernel ici. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on a ici une couche qui fait un petit peu abstraction du matériel qu'on a réellement en place pour avoir un kernel générique et puis on a cette interface. Donc si je passe par des API, si on change le hardware, eh ben, mon programme fonctionnera sans problème. Donc c'est la solution. Présenté d'une autre façon, donc on a le hardware, sans logiciel évidemment il ne fonctionne pas. On a ce kernel le plus universel possible avec sa couche justement HAL, Hardware Abstraction Layer. On a éventuellement la programmation de bas niveau et encore la programmation de haut niveau avec le Graphic User Interface. Maintenant, si je fais un accès direct à la couche réseau, donc hop, en programmation, directement sur la couche réseau. Qu'est-ce qui se passe quand cette couche réseau, on passe de l'IP version 4 sur l'IP version 6. Avec un système de modèle en couche, on a ces deux modules, parce que le protocole n'est pas la même chose, IP version 4 et IP version 6. On a ces deux modules. Actuellement, ou anciennement, on a l'IP version 4. On l'enlève et on met à la place l'IP version 6. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait la programmation directement à ce module-là? Quelle est l'implication? C'est que mon programme ne fonctionnera pas en IP version 6. Donc il va falloir faire deux variantes de programme. Un programme pour l'IP version 6 et un autre pour l'IP version 4. Vous me dites oui, ça se fait déjà avec un système d'exploitation de 32 bits ou 64 bits ou un logiciel. Mais idéalement, il ne faudrait qu'avoir qu'une seule variante au niveau d'un logiciel qui fonctionne aussi bien en IP version 4 que IP version 6. Si on regarde maintenant au mode transport, sur le mode transport, c'est à peu près la même problématique, le même impact. Quelle est la solution? C'est l'utilisation ou la programmation via socket.
Qu'est-ce que c'est un socket? Si on a par exemple ici un poste client sur un serveur web, on a toujours notre intranet de chaque côté et entre deux Wide Area Network, donc admettons Internet. Qu'est-ce qu'on aimerait? C'est se connecter sur ce site web. Qu'est-ce qu'on connaît? Impérativement l'adresse IP du serveur web et on connaît aussi le port. Si c'est un serveur web, HTTP, c'est le port 80. Comment on programme avec ceci? Quand on a l'IP et le port, c'est un socket. Donc IP port, c'est socket. Le tout ici étant utilisé ou conduit, managé par le kernel. On a déjà vu les drivers et la couche HAL et les sockets, c'est nouveau. Tout ça, c'est au niveau du kernel. On n'a rien besoin de faire, l'application travailler au niveau des sockets. Très pratique d'ailleurs. Alors les principes, comment on utilise ces sockets si je fais de la programmation? N'ayez pas peur, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais d'abord, il faut créer un socket. Ensuite, il faut se connecter. Ensuite, comme si c'était une imprimante, on écrit dedans, write, ou on veut lire des informations d'un serveur, on fait un read. Puis quand on n'en a plus besoin, on va faire close pour détruire le socket qu'on a créé. On va rentrer un tout petit peu dans les détails pour ceux que ça intéresse, autrement vous allez un peu plus loin. Vous avez ici une commande, j'ai pris en langage programmation C, mais ça peut être aussi d'autres variantes. Ici c'est socket. Ensuite on écrit les bibliothèques, les librairies AF-INET, qui veut dire qu'on veut travailler avec le protocole IP version 4. Si on veut travailler en IP version 6, on met AF-INET 6. Si on veut travailler en TCP, il existe UDP, TCP, eh ben on écrit sockstream. Si on est en IP, on met ici le 0. On récupère ici une variable et on fait connect ce socket, donc la variable qu'on a récupérée. Et ici, on a une variable, en réalité c'est une structure, je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans cette structure, elle contient l'adresse IP du serveur de destination, le serveur web, et le numéro de port, dans notre exemple, le port 80. Ça se trouve ici, et tout ça, c'est une longueur, on doit indiquer la longueur. Ensuite, l'utilisation du socket est relativement simple. On fait un write dans le socket qui a été créé, l'information qu'on veut écrire, donc le buffer où ça commence, un pointeur, et la longueur, combien de caractères on veut écrire. L'inverse, nous sommes au niveau de la lecture, on va lire le socket, tout ça on va mettre dans le buffer, et ensuite on a encore une indication de la longueur du buffer. Quand on n'a plus besoin du socket, on fait close socket ici, ce qui a été créé. C'est relativement simple. Donc il faut comprendre, c'est que dans cette variable, on a l'adresse IP de destination et le port. Pour ce qu'on est des ports sources et IP sources, c'est le système d'exploitation qui va gérer tout ceci. Si maintenant je résume au niveau des couches OSI, qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Donc nous avons ici le poste, le PC. Là, on a le récepteur, c'est le serveur, ou l'inverse, ça dépend dans quel sens, quand on reçoit des données, qui est émetteur, qui est récepteur. Vous choisissez l'URL, vous êtes émetteur, puis quand vous recevez les informations du serveur, vous êtes récepteur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un degré d'abstraction entre les couches. C'est-à-dire que la couche de données ici n'a pas besoin d'informations au niveau de la session. Sous-entendu que si vous créez une application, si on change de module ou de carte électronique, votre programme fonctionnera de la même façon. Donc si vous changez ces paramètres, évidemment si vous mettez ici un côté une carte fibre optique, ben, la carte qui est juste voisine, elle devra aussi être bien sûr au niveau fibre optique.
On serait au niveau de la couche physique, fibre optique avec fibre optique. Au niveau ici, c'est une MAC adresse. Ben, il faut une MAC adresse de l'autre côté. MAC source, MAC destination. L'autre côté, attention, c'est pas forcément au niveau du serveur distant. On a vu que les MAC adresses restent locales, MAC source, MAC destination. L'adresse MAC la plus éloignée que vous pouvez avoir, la plus lointaine, c'est votre default gateway. Donc, assez intéressant, on peut d'un coup changer un module rouge IP version 4 par un IP version 6. On peut changer quelque chose ou rajouter quelque chose en présentation, sans quoi le programme reste toujours valable. Donc on voit que c'est un principe qui est modulaire. Comme dans l'exemple IP version 4, IP version 6, c'est un système qui est modulaire. C'est de la compatibilité, on va pouvoir normer comment on travaille entre ce bloc et ce bloc, qui doit être réalisé ou compréhensible de la même façon. Donc on va normaliser. D'ailleurs les normes OSI, c'est ISO dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que chaque couche est indépendante. Donc de nouveau, on change quelque chose ici, au niveau de l'application, voire au niveau des données, on n'a rien besoin de changer. Typiquement, quand on remplace une carte filaire avec du Wi-Fi, une carte sans fil. Chaque couche s'appuie sur sa couche inférieure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une couche transport sans avoir une couche réseau. Il ne peut pas, après avoir une couche de données, sans avoir la couche physique. Donc on doit forcément, c'est un empilement de couches, donc il ne peut pas avoir un trou ici entre deux. L'échange des données entre un émetteur et un récepteur, ici, s'effectue donc au même niveau. Donc ici, chaque couche dialogue à son propre protocole et qui est indépendante, et il n'y a pas de croisement. L'application ne va pas discuter avec les données ou la présentation avec le réseau. Donc toujours une discussion horizontale. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai encore placé quelques normalisations des protocoles. On peut passer assez rapidement. Mais si on regarde par exemple le niveau 7, le plus élevé, alors on trouve le HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, c'est pour la messagerie, transfert de fichiers, connexion à distance, la messagerie. On a ici la couche 7. Et on voit ici, hop, là, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien fait. On a court-circuité la couche 6. Mais par exemple ici, hop, on passe bien par la 6. Ici. Ensuite, on arrive dans la couche 5. Et puis ensuite, on arrive à des choses qu'on connaît ici. Ça, ce genre de choses, c'est soit pour la téléphonie voix sur IP, avec les protocoles de routage ici. On a tout ce qui est du multicast. Et on arrive à des choses ici comme ARP, des choses. Au niveau data link, on trouve les différents, les VLAN. Attention, c'est pas du wireless, c'est un virtual LAN. Ethernet, la variante 802. Ici, bon, ici 1X. On a ici différentes Ethernet, les anciens, en coax, ici différentes variantes au niveau de la couche physique. Donc il y a différentes couches physiques. On passe ici en data link, ici, et on voit comment on peut remonter les couches. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous démontrer quels étaient les objectifs d'utilisation des couches OSI. Qu'est-ce qu'on y gagne en termes de programmation et pourquoi ça a été inventé. Donc en gros, avec les systèmes d'exploitation multitâches, on accède en principe jamais directement à une zone mémoire, jamais à du matériel, on passe toujours par des appels système. C'est le principe, donc cette modularité qui facilite également la programmation et la portabilité d'un programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez également
un pouce. Si ça n'a pas encore été fait, vous vous abonnez ici à la chaîne et mettez aussi des commentaires, ça fait toujours plaisir.